Donc aujourd'hui, nous allons parler surtout de la pollinisation effectuée par les abeilles. Nous allons parler également du pourcentage de pollinisation par les abeilles ou le taux d'espèces agroalimentaires ou utilisées dans notre alimentation. Sur les 100 espèces, combien sont pollinisées par les abeilles, et également de quelques formes de pollinisation. Pourquoi également l'abeille a 4 ailes. Donc nous vous remercions vraiment pour les suggestions et les recommandations. Donc l'abeille est caractérisée surtout par son nombre d'ailes et également au niveau de ses ailes, on a la transparence des ailes. Les abeilles sont des hyménoptères. Les hyménoptères sont les insectes à ailes membraneuses. Ailes membraneuses veut dire en biologie que les ailes sont constituées de couches et qu'elles sont transparentes. Membraneuse en biologie signifie des couches transparentes. Donc l'abeille fait partie des hyménoptères. En latin, hymen veut dire membrane. Donc hymen, insecte à ailes membraneuses. Maintenant, la mouche n'a que 2 ailes. La mouche n'a que 2 ailes. Une aile gauche, une aile droite. L'abeille en a 4. C'est-à-dire les ailes des abeilles sont au niveau du 2e et du 3e segment. Donc l'abeille a 4 ailes parce que le premier segment thoracique ne porte pas d'ailes et les ailes sont transparentes. Si le premier segment thoracique devrait porter des ailes, les abeilles en auraient 6. En réalité, l'abeille est suceur, tandis que la mouche est un lécheur. Or, quand on voit les actions de la mouche, nous avons l'impression que la mouche suce les aliments, alors qu'en réalité, la mouche lèche. Maintenant, la pollinisation. La pollinisation, c'est le transport des grains de pollen mâle vers le pistil pour la formation des graines, la formation des fruits, la formation des semences. Parce que on obtient des graines qui sont capables de germer. C'est comme des œufs fécondés, c'est des zygotes. Les graines sont en réalité des zygotes, c'est-à-dire œufs fécondés. C'est pourquoi il y a la chair autour des fruits. Donc les fruits aussi, leur noyau constitue des zygotes. Noyau de la mangue, les graines des orangers, des agrumes, pour la plupart, les graines de baobab. Donc, quand on prend les graines et les fruits, c'est des zygotes. Ça veut dire que la graine est comme un œuf fécondé. Donc, un individu en latence. Maintenant, quand on fait les rajouts pour la germination, c'est-à-dire quand on fait le pré-traitement pour la germination, ça se lève. Donc, ça c'est un peu la relation entre la biologie animale et la biologie végétale. Maintenant, sur les 100 espèces agroalimentaires, l'abeille seule pollinise, c'est-à-dire l'abeille assure la fécondation de 71 sur 100. Donc il n'y a que 29 plantes sur 100 qui échappent à la pollinisation de l'abeille.
Si on prend dans le monde entier les formes de pollinisation, la pollinisation par les insectes est la pollinisation la plus importante. Le reste de la pollinisation se répartit entre le vent, l'eau, les oiseaux, les animaux. Donc, c'est pour dire que la forme principale de fécondation de nos plantes, de nos cultures, de notre alimentation est effectuée par les insectes. Et parmi ces insectes-là, l'abeille est le plus gros pollinisateur. Les abeilles sortent en moyenne 20 fois. Or, dans une colonie d'abeilles, on a de 10 000 jusqu'à 90 000 femelles. Or, c'est les femelles qui font ce transport des grains de pollen, ce transport de l'eau, ce transport des matières premières pour la fabrication du miel. Si on s'en tient à cela, on va dire que une colonie d'abeilles peut polliniser au moins 20 millions de fleurs par jour. 20 millions de fleurs. C'est-à-dire, si on prend 10 000 ouvrières, ça c'est le minimum, qui multiplie 20 voyages, qui multiplie 100 fleurs par sortie, ça va faire 20 millions de fleurs. C'est-à-dire 10 000 multiplié par 2 000. 2 000 s'obtient par 20 fois 100 fleurs. 20 voyages et chaque voyage fait 100 fleurs. Donc, 10 000 ouvrières qui multiplient 20 voyages, qui multiplient 100 fleurs, ça va donner au moins 20 millions de fleurs. Donc, quelqu'un qui a un rucher de 20 ruches fera une fécondation quotidienne de 400 millions de fleurs par jour. C'est pourquoi d'ailleurs, comme pollinisatrice, la valeur de pollinisation des abeilles est évaluée dans les recettes, c'est-à-dire dans ce qu'on obtient en matière d'agronomie. Quand on calcule les fruits, les graines des céréales sèches qu'on peut obtenir par an, l'influence de l'abeille permet de tripler la production initiale. Ça veut dire que la présence des abeilles permet de tripler la production agricole. Donc, c'est ce qu'on avait à dire aujourd'hui.